Hey, c'est Romain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors avant qu'on commence, je tiens à prévenir, pour ceux qui ne l'auraient pas vu dans la vidéo iOS 11.2.5, que je suis un peu malade, du coup j'ai une voix un peu différente, et je tiens à m'en excuser, et il n'y aura pas le même dynamisme, même si je vais me donner à fond. Dans cette vidéo, on va donc parler de iOS 11.3 qui est donc sorti en première bêta pour développeurs hier soir. Alors j'ai pas réussi à prendre un screenshot, mais quand on finit de faire la configuration, souvent avec les nouvelles versions d'iOS, on a des petits trucs de configuration. Par exemple, moi j'avais pas de mot de passe, du coup il me demande d'en mettre un et je dis non. Et on a quelques nouveaux trucs des fois. Et bien là on avait, donc j'arrivais pas à prendre de screenshot, du coup j'ai juste pris une photo avec l'iPhone 10. Donc vous pouvez faire pause et lire. En gros, on aura les deux petites personnes là qui seront dans la barre de statut quand notre confidentialité sera utilisée. Quand on aura en gros des infos personnelles qui seront utilisées dans une application ou autre, on aura cette petite notification dans la barre de statut. On va commencer tout de suite par aller dans les réglages, donc ici. Et vous êtes beaucoup à vous attendre à avoir le truc qu'Apple a promis pour la batterie en iOS 11, eh bien il faut savoir que ce n'est toujours pas disponible. Ils avaient prévenu dans un communiqué que ce ne serait pas dans la première bêta. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce qu'ils avaient mis en place, vous avez sûrement dû en entendre parler, qui ralentissait les iPhones qui avaient une mauvaise batterie, a été totalement enlevé. C'est-à-dire qu'il n'est plus activé. En gros, votre iPhone, si vous êtes en iOS 11.3, vous n'aurez plus ce problème si c'était un problème. Mais on n'a pas les options qui nous avaient dit qu'on aurait pour pouvoir choisir si on le veut ou non, et d'autres options qui nous aideraient à savoir l'état de notre batterie. Ils ont prévenu que ça arriverait dans les futures bêtas d'iOS 11.3. Vous inquiétez pas, je vous montrerai quand ce sera disponible. Vu qu'on est dans les réglages, on va montrer tous les changements qui ont pu être faits dans les réglages, notamment pour ce qui est de l'espace disponible. Alors avant, j'étais à 53 ou 54 gigas disponible puisque j'ai pas énormément de trucs et je suis maintenant à 51,9, donc c'est pour vous dire que ça prend quand même pas mal de place cette mise à jour au niveau des gigas disponibles. Donc si vous avez un 16 gigas, je vous conseille pas d'essayer d'installer la bêta. De toute façon, entre parenthèses, je vous conseille pas du tout d'essayer d'installer les bêtas, du moins en première bêta, c'est jamais une bonne idée. Moi personnellement sur cet iPhone 6 j'ai pas mal de problèmes au niveau de la fluidité et j'ai un ami qui a un iPhone 7 et c'est exactement la même chose. Donc je vous conseille de rester loin de la bêta, du moins pour la première bêta, et à la rigueur pour la deuxième bêta vous pourrez l'installer. J'ai bien évidemment prévu de vous faire une vidéo sur comment installer la bêta développeur. Toujours dans les réglages, ici vous pouvez voir qu'on a le petit onglet confidentialité. Et si on va sur un autre appareil en iOS 11, vous pouvez voir ici que confidentialité était en gris et maintenant il est devenu bleu. Si on va donc dans confidentialité et services de localisation et qu'on descend tout en bas, vous pourrez voir que ici on a une différence au niveau des services système. Avant on avait juste du blanc au niveau de l'icône, on n'avait rien du tout. Là ils ont rajouté une petite icône de réglage. Ensuite si on va donc sur un iPhone 10, on a des nouveautés au niveau des animojis. Donc moi je suis toujours en iOS 11.2.2, mais si j'étais en iOS 11.3 sur mon iPhone 10, j'aurais 4 nouvelles icônes ici qui me permettraient de jouer avec Animoji, qui seraient donc un lion, une tête de squelette, un ours et un dragon. Ici vous pouvez sûrement le voir sur l'écran d'accueil, on a une nouveauté assez intéressante qui est qu'on a le i de iBooks qui a été enlevé, donc maintenant l'application s'appelle juste Books. Et bien on a le tous qu'on avait ici sur une ancienne version d'iOS 11 qui est remplacé par bibliothèque, et on a aussi le petit extrait qui a été supprimé. Une autre grosse nouveauté d'iOS 11.3, c'est que quand ici on ouvre les messages pour la première fois, on a donc ici message sur iCloud, libérez de l'espace sur votre iPhone en conservant les photos et autres pièces jointes sur iCloud. Tous vos messages apparaissent dès que vous vous connectez à un nouvel iPhone, iPad ou Mac. Les conversations et les messages supprimés sont effacés de tous vos appareils. Alors ça c'est vraiment un truc génial. Moi personnellement j'ai mon identifiant personnel sur l'iPhone 10, sur un autre iPhone, sur mon Mac, et c'est un peu chiant que quand je reçoive un message et que je le supprime, il reste sur les autres appareils et que je dois le supprimer manuellement. C'était une fonctionnalité qui avait été mise en place dès les premières bêtas d'iOS 11 au tout début en juillet, mais malheureusement ils l'avaient enlevée. Alors on l'attendait avec impatience et maintenant elle est de retour. Si on va dans la réglage iCloud, cette option est donc maintenant nouvelle et elle est automatiquement désactivée. Donc quand iOS 11.3 sera disponible au printemps pour tout le monde, vous aurez juste à venir ici et faire activer. Dernière nouveauté importante qui est vraiment super bien, vous étiez beaucoup à vous en plaindre avec iOS 11. On avait, quand on allait ici dans l'App Store, les mises à jour, on n'avait ni la taille qu'elles allaient prendre, ni la version. Enfin si, on avait la version, mais on n'avait pas la taille qu'ils allaient prendre quand on allait faire mettre à jour. Et maintenant, on l'a directement ici dans le menu. Comme on avait sur iOS 10, c'était un petit peu différent, mais là c'est beaucoup mieux. On a tout directement, la version et la taille de la mise à jour et de l'installation
quand on est sur le menu d'installation. Donc ça c'est vraiment cool, c'est un bon changement dans iOS 11.3. Donc voilà, normalement j'ai fait le tour de toutes les nouveautés d'iOS 11.3 dans la première bêta. Si j'en ai oublié, veuillez m'en excuser, mais je pense qu'elles n'étaient pas forcément très importantes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager au maximum sur les réseaux sociaux. Ça m'aide vraiment beaucoup et comme ça les gens sauront qu'est-ce qui les attend dans iOS 11.3, surtout qu'on a encore pas mal de nouveautés qui ne sont pas encore disponibles et qui vont arriver dans les futures bêtas et que bien évidemment je couvrirai dans les futures vidéos. N'hésitez donc pas à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!